Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e podcast, je suis allé vérifier quand même avant, 5e, dire des trucs pour remplir le fond, donc DDTPRLF, des gens se souviennent mieux de cet acronyme que moi-même, et en général je fais des fautes dessus, c'est pour dire à quel point vraiment je sais pas mes propres acronymes. Donc bienvenue dans ce 5e épisode, qui va encore une fois parler de YouTube, de la vie de youtubeur et des choses qui se passent et tout ça, machin. Donc je vais quand même m'introduire rapidement pour ceux qui savent pas et qui me connaissent pas et qui font ça à l'arrache. Ce podcast est un podcast fait aussi à l'arrache, en one shot, c'est-à-dire que là il y a... je sais pas, admettons qu'il va durer 45 minutes, j'en ai aucune idée vu que là je suis en train de le faire. 45 minutes, 1 heure, bah c'est 45 minutes, 1 heure de moi qui parle constamment, avec une petite bouteille d'eau, je fais les pauses quand je veux, bah il peut y avoir plein de répétitions, de choses qui vont pas, de parenthèses en des parenthèses, etc. C'est à l'arrache, c'est le principe. En même temps, ça me permet aussi de parler de choses et d'avoir une ligne directrice constante, et d'essayer d'éviter de complètement toujours partir en couille, ce qui a été un peu reproché, un peu en tout cas, qui a été un petit peu dit ouais c'est pas ouf, faudrait peut-être un peu mieux faire, etc. J'essaye, mais je veux garder quand même l'esprit de ce podcast qui est quand même un truc à l'arrache. Donc je suis, comme vous pouvez le voir sur le logo, comme vous avez pu voir sinon sur Apple Podcast et sur Spotify, sur le nom tout simplement de la personne qui fait ça. Je suis la griffe de la chaîne What a Fail, une chaîne spécialisée dans le storytelling, donc un peu la méta de YouTube comme Combo, Ego The Great Review, on peut mettre Sgoat, on peut mettre iGameDev, on peut mettre plein de gens, il y avait Just Try je crois que je vois un peu ces derniers temps, et plein de choses, plein d'autres gens. Donc des vidéos qui sont en général travaillées, qui parlent de jeux, de l'univers du gaming, ou d'autres choses. Seb Lafrite en théorie un storyteller, il fait des storytelling sur des jeux, de la musique, c'est juste une immense catégorie, un peu fourre-tout, on essaie de mettre les vidéos travaillées qui parlent d'une histoire, ce qui fait quand même beaucoup de vidéos. Mais bref, c'est une autre histoire, c'est la définition du storytelling, on en a parlé un petit peu déjà ici. On va pas parler d'ici, là, maintenant. Sur ce podcast, du coup, cette fois-ci, je vais parler de la terreur d'une vidéo parce que je vais parler un peu de moi, un peu de dernière vidéo, des choses que j'en retiens, des choses que j'ai fait et qui pourront vous être utiles, soit parce que vous avez un truc à faire et vous voulez avoir un fond sonore, soit parce que vous voulez vraiment apprendre des trucs et c'est un peu fait pour ça, ou soit parce que vous voulez entendre quelqu'un parler et entendre ma magnifique voix en train de galérer à essayer de tout simplement animer quelque chose pendant plus d'1 heure sans faire n'importe quoi. J'ai quand même fait un plan, comme d'habitude, un plan qui se résume en 70 mots, voilà. mais voilà, donc vous inquiétez pas quand même, on va quelque part. On parlera en majorité de la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, parce qu'il y a pas mal de choses à en apprendre. Après, je vais parler du dark side du storytelling, et le même que j'ai vu, parce que ça me fait beaucoup rire, et dont je dois vous parler. Et la timeline de The Great Review, parce que ça aussi c'est un truc intéressant, la timeline de montage de The Great Review qui montre pas mal de choses sur le storytelling quand on connaît un peu ce que font les autres. Donc voilà, donc je vais boire un tout petit peu et on va partir sur la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, c'est une vidéo que je viens de sortir hier. Et cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas la ref de laquelle c'est, qui n'ont pas vu, ou qui regardent ce podcast bien plus tard, et donc du coup n'ont pas vraiment le temps auquel on est, parce que la dernière vidéo, ça change tout le temps, en tout cas 1 fois par mois, et cette vidéo, c'est la valeur qui a changé le jeu vidéo, aka, parce que en vrai c'est vraiment ça, c'est l'explication de l'algorithme de la racine carrée inverse rapide. Donc c'est une vidéo qui est très technique, très portée sur la vulgarisation scientifique de l'informatique et des mathématiques, et qui dure 26 minutes. Elle était censée durer 20 minutes, et au final elle a duré moins longtemps que ça. D'ailleurs ça me fait penser à un truc que je dois vous dire, je vais le noter dans mon plan. Attendez, je vais le noter dans mon plan. Voilà, je vais le noter comme ça ira très bien. Comme ça je vais comprendre ce que je voulais dire et pas l'oublier. Donc c'est une vidéo qui me tenait un peu à cœur de faire depuis très longtemps, et que je n'ai pas fait pendant longtemps pour plein de raisons dont je vais expliciter et que je vais expliciter après. Et une vidéo qui était setup pour rater, parce que c'est une vidéo auquel j'étais en train de me dire ça ne marchera de toute façon absolument pas, donc go in, on s'en branle. Et cette vidéo, elle est sortie il y a un jour, et elle a fait 112 000 vues. Il y a un jour. Hein, ça fait 24 heures, ça fait 28 heures qu'elle est sortie, elle a fait 111 000 vues. Ça va. Ça va, mais il va falloir parler de toute la timeline de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à en apprendre, je pense, pour les gens, parce que les gens pensent que ça a été facile. Non, pas du tout. Absolument pas. Et comme ça, vous pourrez comprendre, ceux qui n'ont pas la vidéo, vous pourrez comprendre de quoi je parle.
Cette vidéo, du coup, en tant que telle, je suis ingénieur en informatique depuis plus d'1 an, 2 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, ça fait plus d'1 an, j'étais diplômé il y a 1 an. La promo 2023, donc oui, ça fait 1 an. Je suis ingénieur en informatique, spécialisé en santé, pour ceux qui ont vraiment vouloir savoir ce que je faisais en spé. C'est une spé particulière, mais je vous assure, il y a plein de trucs très intéressants. Et étant un petit intérêt en informatique, je me suis dit, j'aimerais bien faire cette vidéo sur l'algorithme de la racine carrée inverse rapide, parce que c'est très intéressant, il y a plein de trucs rigolos à faire, à dire, pourquoi pas. Et donc j'ai fait un post sur ma chaîne YouTube il y a bien plus de 8 mois maintenant, qui disait, hey, j'aimerais bien faire cette vidéo, ça vous dit? Et les gens ont fait, ah ouais, ce serait cool, etc. Mais bon, en général, la vie m'a fait comprendre qu'il fallait pas vraiment forcément écouter le public, parce que il sait pas vraiment faire une vidéo, il sait la regarder, mais il sait pas la faire, donc c'est toujours très dur d'écouter un public. C'est un peu bizarre à dire, mais faut savoir l'écouter et en même temps ne pas l'écouter et faire un peu ce qu'on veut, parce que y a un équilibre à tenir avec ça. C'est particulier. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai vu ça et je suis en mode, ok, cool, je vais la faire. J'écris la vidéo, je suis en mode, ok, c'est pas possible. Parce qu'en fait, cette vidéo demande des concepts minimum de bac plus 3 en informatique et bac plus 2 en mathématiques. Parce que cette vidéo parle d'emplacement mémoire, de code de code en bas niveau d'un ordinateur, de comment le binaire fonctionne, de logarithme, ça parle de... Je l'ai pas utilisé dans la vidéo, mais ça parle aussi de développement limité, qui est un truc qu'on apprend en bac plus 1 ou 2, pour ceux qui en sont à là, vous savez de quoi je parle, sinon vous savez pas. De logarithme, qui est du coup quelque chose qu'on a vu en terminale, qu'on voit à peu près en première terminale. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses qui sont très dures à expliquer, parce que moi en fait, mon but à moi dans cette vidéo, c'était que des gens en 3ème qui sont pas forts en maths comprennent. Donc vous comprenez très bien que des choses de maths, d'informatique, d'arithmétique, d'algorithmique, de plein de merde du genre, qui sont à 4, 5, 6, 7, 8, parfois 9 ans d'écart par rapport aux gens qui regardent la vidéo. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et du coup, même expliquer pourquoi l'algorithme a une utilité est un problème, parce que c'est pas évident. Et j'étais en mode, mais je n'y arriverai jamais. Et donc, j'ai commencé l'écriture il y a 8 mois, et j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est mort, j'y arrive pas, je suis pas dans le mood de toute façon, donc j'ai changé de vidéo, et j'ai fait la vidéo sur Reddit. C'était sur Reddit, l'économie qui s'écroule, je crois que c'était à peu près à ce moment-là. Les dates sont approximatives, parce que je dis à 8 mois, mais en réalité c'est presque il y a 1 an du coup. Mais bref, les dates sont approximatives. Et donc après, voilà, on continue, j'avance. Et je me retrouve au mois de février, je dirais, et je re-essaye de faire la vidéo. J'y arrive pas, j'abandonne, je relance une autre vidéo qui sera le jeu que vous ne comprendrez jamais, qui est une vidéo qui est un des meilleurs succès de la chaîne et tout, blablabla, bref. Et j'arrive à peu près en juin dernier. Mai-juin dernier. Ego a sorti la vidéo Le jeu de la vie. Ego, je discutais avec lui, j'étais en mode... ouais mec, ta vidéo, si elle fonctionne, promis, je fais la vidéo sur l'algorithme, la racine carrée inverse rapide. Il en a rien à foutre, hein. Enfin, c'est pas... je regarde pas ma chaîne et tout, on parle rapidement parfois. Mais à ce moment-là, on parlait un peu plus. Et j'étais en train de dire, ok... J'aimerais faire cette vidéo, mais si la tienne fonctionne, je ferai la mienne aussi. Mais c'est une promesse à moi-même plutôt qu'autre chose. Et au final, la vidéo d'Ego, donc un autre storyteller pour ceux qui savent pas, qui a plus de 100 000 abonnés, qui fait des vidéos à 1 à 2 millions de vues, la vidéo de Le jeu de la vie a fait actuellement 2 millions de vues. Donc, c'est un huge success, tu vois, c'est un truc qui fonctionne bien. Donc je me dis, bon, ok, ça veut dire qu'on veut le faire. Mais j'ai pas le mood, je sais pas, de toute façon personne ne veut faire cette vidéo, je veux dire c'est un truc, faut être ingénieur en informatique et savoir faire des storytelling, y en a pas beaucoup qui savent faire ça, j'en connais un, c'est moi, je connais pas d'autres gens, donc bon, c'est plus simple, et arrive un 3ème effet que j'apprends, pour une raison X ou Y que je ne peux pas dire maintenant, mais peut-être un jour, j'apprends que Micode a eu cette envie de faire cette vidéo, et là je me suis dit, merde, il y a un mec qui est largement plus abonné que moi, parce que Micode, c'est un mec qui fait des vidéos vraiment spé informatique, qui a plus de 800 000 abonnés, qui fait des vidéos à 1 million de vues. Moi, je suis en mode, écoute, mon pote, et je suis en mode, écoute, ouais, c'est cool, mais s'il fait cette vidéo, moi, c'est mort, hein, c'est terminado, donc je peux pas la faire. Donc je suis en mode, ok, je vais la faire.
Et on arrive du coup à la fin juin, où Wikipédia est faite, la vidéo sur Wikipédia je viens de la sortir début juillet. La vidéo Wikipédia est sortie, je prends une pause, j'écris pour quelqu'un d'autre, après je prends une pause et je recommence le 15 août. Et là, magnifique chose de la vie, mon agence, avec qui je travaille, très sympa, très cool, à qui j'avais dit bah j'aimerais bien une sponsor, m'ont dit ok la sponsor elle sera le 31 août. Nous sommes le 15, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas écrit de vidéo, je n'ai pas vraiment d'idée de comment faire la vidéo. J'ai 16 jours pour sortir un truc comme ça. Bon. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je crois que la sponsor a été vraiment signée le 11 ou 12, je crois. Mais chez le 15, j'étais un peu occupé, donc c'est un peu compliqué, bref. Et du coup, je me retrouve dans la situation où je dois faire cette vidéo. Sauf que cette vidéo, avec une sponsor qui vend pour 200... mon agence me vend pour à peu près 200 000 vues, c'est ce que je fais en moyenne. Et c'est volontaire, hein, c'est pas moi qui est victime de ça, hein, on est tous les deux d'accord sur le fait que, voilà, elle vend mes trucs. Donc moi, bah, la sponsor me paye pour 200 000 euros, c'est mieux que je fasse 200 000 vues, pardon, c'est mieux que je fasse 200 000 vues, hein, c'est quand même un peu mieux. Donc, je sais pas si j'ai dit 200 000 euros au début, mais je disais bien 200 000 vues, quoi qu'il arrive, hein. Je gagne pas 200 000 euros sur une sponsor, quand même. J'aimerais bien, si j'en ferais une par an, une tous les 5 ans, une autre tranquille. Mais non, on est loin, on est très très loin de là. Et quoi qu'il en soit, cette sponsor étant signée, bah faut faire la vidéo maintenant. Sauf que la vidéo, bah si ça fait 8 mois que je l'ai pas sortie, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est parce que je sais pas la faire en fait. Je ne sais pas faire une vidéo comme ça. Enfin si, mais c'est juste que j'ai pas la motive ni ce qu'il faut. Parce que là j'ai pas le choix parce que bah j'ai pas d'autres vidéos en tête. Les autres vidéos sont prévues pour d'autres sponsors et il y a plein de raisons qui font que je peux pas les gérer actuellement. Des raisons beaucoup plus basées business que basées autre chose. Et donc je veux faire cette vidéo. Pourquoi en plus je veux faire cette vidéo ? Parce qu'il y a autre chose d'assez important à comprendre, c'est qu'un calendrier sur un YouTuber, c'est quelque chose quand même qui est important, parce que c'est lié, moi je vis des sponsors. Je veux dire, je vais donner des chiffres, parce qu'on va être normal. Il y a un an, donc en 2023, je vendais après des sponsors, je gagnais 3000 euros sur une sponsor, et j'avais à peu près entre 800 et 2000 euros dépendant des mois, et justement c'est là que c'est important, de revenus YouTube. En fait, selon les mois, bah, les pubs et les sponsors aussi sur YouTube payent plus ou moins. Au mois de janvier, février, c'est nul. Il y a que dalle, c'est de la merde. Mars, avril, mai, juin, on commence à monter, voilà. Juillet, août, laisse tomber, ça n'existe pas. Tout le monde est en vacances, on va pas vendre des trucs. Et septembre, octobre, novembre, décembre, c'est littéralement le moment où il faut exister. C'est le moment où il faut tout faire. Parce que, bah, on va dire que à peu près, je gagne, on va dire 1,20€ par 1000 vues au mois de janvier. En novembre, c'est 4€. Voilà, donc vous imaginez que d'un seul coup, votre salaire est multiplié par 4. Bon, voilà, hein, vous concevez que c'est un peu important. Et les sponsors aussi, les sponsors payent plus cher. Là maintenant, depuis un an, les sponsors ont augmenté. Avant, je faisais 150 000 vues en moyenne, maintenant je fais 200 000. Donc les sponsors augmentent, donc maintenant c'est à peu près 4 500 €, là, une sponsor, ici. En plus, du coup, bah, y a les revenus YouTube en plus, et bah, la stratégie, là, actuellement, la stratégie qui va continuer à être comme ça, hein, c'est août. Enfin, fin août, début septembre, les sponsors sont pas trop là, ça fait pas gagner beaucoup d'argent YouTube non plus. Autant faire la vidéo avec le plus de risques possible. J'en ai rien à foutre. De toute façon, bah, si ça marche pas, je perds pas d'argent. Enfin, en tant que tel, je gagne pas vraiment. Enfin, je gagne pas gagner des sommes colossales d'argent avec ça. Le sponsor, bah, il y croyait pas trop non plus, donc c'est pas très grave. Et puis, bah, de toute façon, c'est pas grave. J'ai septembre, octobre, novembre, auxquels j'ai prévu des vidéos qui, elles, vont fonctionner. Elles, je suis beaucoup plus sûr qu'elles vont fonctionner. Genre septembre, octobre, là, j'ai 2 vidéos où je suis assuré qu'elles font 200 000 vues. Parce qu'elles font pas 200 000 vues, je comprends vraiment pas YouTube. Et je commence à avoir suffisamment d'expérience pour me dire que ça va, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Un peu. Ça veut pas dire que je comprends bien, hein, genre, on apprend tous les jours. Hein, et cette vidéo aussi est aussi un bon apprentissage. Bref, quoi qu'il en soit, bah voilà, c'est pourquoi je la sors au mois d'août, pourquoi j'ai envie que cette vidéo sorte au mois d'août, parce que c'est le seul mois, avec janvier et février, où je peux prendre des risques. Personne n'est là, tout le monde s'en branle, donc on y va, hein. Et après, on va safe avec septembre, octobre, novembre, qui vont être beaucoup plus violents en termes de contenu, de type, de bon contenu. Et voilà. Parce que, pour vous dire, la vidéo sur Undertale, par exemple, pour vous dire à peu près les chiffres,
la vidéo sur Undertale en revenu m'a fait à peu près gagner 2000 euros. La vidéo, elle est sortie en novembre, elle m'a fait gagner à peu près 2000 euros en revenu YouTube uniquement. La vidéo sur The Beginner's Guide, qui a fait aussi 400 000 vues, donc les deux ont fait à peu près 500 000 vues. À peu près, on a 4500, enfin 450 000, pardon, quelque chose comme ça. Sur The Beginner's Guide m'a fait gagner 1100 euros. Vous voyez la différence? Vous comprenez pourquoi et pourquoi j'ai sorti en février The Beginner's Guide? Parce que c'est une vidéo qui prenait des risques. Et je m'en branle, de toute façon personne regarde. Et la vidéo en janvier c'était quoi? Comment simuler de l'eau? Parce que je m'en branle, personne regarde. Et après on commence à carrer des trucs, le plus grand sur Trackmania, Wikipédia. Et je reprends des risques parce que je reprends moins de risques et je fais des vidéos plus safe et qui fonctionnent mieux. Ah, parce que c'est le moment où il faut le faire, parce que les sponsors gagnent plus, les revenus aussi. Donc tout ça, c'est une partie d'une stratégie, d'un calendrier que tout le monde utilise. Si vous regardez, vraiment, vous regardez, bizarrement, entre septembre et décembre, il y a beaucoup de vidéos quand même, de la part des youtubeurs. Et si vous regardez par exemple Seb Lafrite, il a fait ses vidéos du 1er au 25, là, comme un calendrier de l'Avent. Bon, je suppose que si, parce que c'est un calendrier de l'Avent, parce que c'est cool, etc. Mais aussi parce que putain, ça rapporte une quantité de thunes. Bon, en vrai, il a pas dû gagner beaucoup, parce qu'il a dû se faire démonétiser beaucoup. Mais il a dû gagner beaucoup d'argent grâce à ça. S'il avait fait en février, ça aurait pas du tout été le même. C'est du double au triple à peu près. Bref, quoi qu'il en soit, vous savez ça. Je pense que vous ne le saviez pas, parce que moi je le savais pas alors que je regardais beaucoup YouTube. Maintenant que j'en fais, des vidéos, je sais. Mais il y en a qui savent pas, donc voilà. Pas le choix de sortir cette vidéo à ce moment-là. D'autres vidéos moins risquées et qui ont mieux fonctionné seront sorties après, donc on fait ça maintenant. J'ai 16 jours pour rendre plus simple des concepts mathématiques de Bac plus 3 et informatique de Bac plus 3 en une vingtaine de minutes, sans aucune illustration possible, parce qu'on parle de logarithme, on parle d'animation 3D, on parle de tout ça. Tout ça, c'est moi qui dois le faire. C'est pas genre je mets des images et mon courage, y a pas d'images. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des putains d'équations, mon pote. Et parce que la grande majorité d'une vidéo, c'est ça, j'explique du binaire, j'explique comment ça fonctionne, il y a que des équations. Et les logiciels de montage sont pas faits pour ça. Essayer de faire ne serait-ce que 4 puissance 3 sur un logiciel de montage, ça n'est pas possible de le faire comme ça. Ça n'existe pas, enfin en tout cas je sais pas si ça existe, probablement. Mais c'est pas évident, en tout cas, c'est pas non plus, tu claques pas des doigts et tu l'as, faut savoir le faire. Donc bon, il va falloir réussir à bien se démerder. Donc l'écriture se fait en 3 jours, à peu près, quelque chose comme ça, en 3 jours. En gros j'ai fait une petite heure le premier jour parce que je l'ai trop flippé, une deuxième heure le deuxième jour où j'ai fait 2 heures, et une troisième heure où j'ai fait 6 heures d'affilée, et j'ai à peu près clos la... Non, j'ai pas clos la vidéo, j'avais fait les 8 premières minutes. Et après, j'ai fait les 12 minutes d'après à un autre moment. Donc l'écriture, en plus, a été morcelée. J'ai d'abord... Enfin, il y a eu pas mal de merde qu'on fait que je crois que la vidéo, elle a pas été... tout n'a pas été enregistré en même temps, c'était un peu le bordel. Bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, l'écriture de la vidéo est fait. Et maintenant, je fais la voix off, le montage de la voix off, classique, etc. Et on arrive au montage. Et le montage... je vais parler juste des faits et après on parlera du côté un peu plus émotionnel du bordel. Le côté du montage, en fait, il faut parler d'équations, il faut faire des animations 3D, et je n'ai pas le skill nécessaire pour After Effects ou Blender, qui sont 2 logiciels qui permettraient de faire ça. Sauf que, truc de fou, je suis ingénieur en informatique, donc je sais coder. Donc je sais apprendre extrêmement rapidement, parce que j'en ai appris beaucoup au final, extrêmement rapidement des bibliothèques de code. Donc des bibliothèques, c'est en gros des gens qui te disent voilà, j'ai fait des fonctions, j'ai fait un programme que tu pourras toi utiliser pour faire tes trucs. Et cette bibliothèque en question s'appelle Manim. Manim, c'est quelque chose qui est utilisé par Free Blue One Brown, qui est un youtubeur anglais spécialisé dans les mathématiques appliquées, et mathématiques appliquées, mathématiques théoriques et informatique. Et qui lui a dérivé un peu ça pour l'utiliser dans ses vidéos. Donc c'est un truc qui marche très bien et que j'ai vu parce que je connais ce youtubeur, et j'ai fait ok, je vais l'utiliser moi pour faire mes vidéos. Donc en gros, j'ai littéralement codé le montage. J'ai fait le code. Littéralement. Donc il y a 792 lignes de code pour toutes les animations que j'ai fait dans la vidéo. Dans la vidéo, doit y avoir une vingtaine de minutes d'animation à peu près. 792 lignes de code qui ont été faites pour ça, en moins de 7 jours, je crois, comme 7-8 jours,
pour après animer tout le bordel et que ça fonctionne et que ça soit stylé. Les dernières animations et les plus dures ont été faites à la fin, parce que j'applique ce que j'appelle la théorie Doom, qui est en gros les développeurs de Doom, qui est id Software, c'est marrant, j'en parle dans la vidéo, quelle surprise putain. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord commencé leur jeu en faisant les derniers niveaux, en construisant les derniers niveaux, et en ayant assez d'expérience, ils ont construit les premiers niveaux qui étaient les plus importants, et qui du coup demandaient le plus d'expérience. C'était plus simple certes, mais il fallait qu'ils soient parfaits, pour que les gens se demandent « Ouais, c'est trop bien, j'ai envie de regarder la suite ». Enfin, de jouer la suite. Et bien c'est littéralement pareil, j'utilise souvent ces stratégies, où je fais d'abord les choses les moins importantes, ou les plus loin dans la vidéo d'abord, en général pas trop, mais voilà, et les trucs vraiment les plus durs, je les fais à la fin, parce que j'ai assez d'expérience pour réussir. Et ça se voit, hein, la différence est assez lisible entre le moment à peu près à 5 minutes de vidéo, où il y a cette animation 3D, et les autres passages, il y en a certains qui sont beaucoup plus galères que d'autres, parce que c'était fait au début, et d'autres ont été à la fin, bref. Donc j'ai fait ça, et ensuite, ouais, j'ai dû décaler de 2-3 jours la sortie de la vidéo, elle était censée sortir le 31 août, elle est sortie le 3 septembre, et à partir de là, voilà, on fait des animations de hamster, voilà, classique, sur fond vert, comme d'habitude, et après on lance la vidéo, et on est content, et elle marche bien, Maintenant, le côté émotionnel. Cette vidéo, à la base, je savais qu'elle allait pas marcher. Pour moi, dans ma tête, elle n'allait pas fonctionner. Mais j'ai tout fait pour qu'elle fonctionne, parce qu'il faut pas déconner, je suis pas con, genre... Ne serait-ce que le titre et la miniature, la miniature, c'est le chiffre binaire en rouge, donc la valeur en question, et marqué la valeur qu'a changé le jeu vidéo. Parce que c'est un peu vrai, et parce que, enfin en tout cas ça se défend dans un tribunal, et parce qu'en plus c'est quelque chose qui vraiment attire, on prend du rouge parce que ça attire l'œil, la théorie du rouge, j'ai vu des commentaires qui en parlaient, vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est bien. Et ben voilà, ça, la théorie du rouge elle est encore utilisée, j'en avais plein, j'avais des verts, des violets, des bleus, j'ai pris le rouge parce que le rouge c'est le mieux, bref. En fait il y a 12 versions de cette miniature. La miniature que vous avez à l'écran, je crois qu'il y en a 12 ou 20, je crois, des versions de la miniature. Bref. Du coup, la miniature n'a pas été faite par moi, d'ailleurs. Je mets entre parenthèses, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais on a fait plein de versions différentes, parce que c'était facile à faire, donc pourquoi pas. Et du coup, je m'étais pas set up pour rater. Mais je savais que l'intérieur de la vidéo, c'était un bordel. C'est quand même, moi je fais des vidéos qui sont c'est rigolo, on joue à un jeu, regardez, le jeu il est trop joli, il est trop mignon. Et d'un seul coup, je te dis, écoute mon pote, je vais te ramener, je vais te faire des cours de maths de terminale, voire bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, de l'informatique bas niveau, donc extrêmement dur à comprendre quand t'es pas très très fort. Comment fonctionne le binaire, comment fonctionne le binaire en float, comment quelles sont les propriétés des logarithmes, comment un code comme ça fonctionne, qui est un code brutasse. Il est brutasse, sincèrement, y a pas beaucoup de gens qui le comprennent facilement. Genre, il est brutasse. Sachant que moi, de mon côté, faut que je revérifie les calculs, faut que je comprenne bel et bien que je comprenne encore plus que ce que j'explique, parce que pour vulgariser, il faut comprendre largement plus. Vous comprenez très bien que la bulle que fait la vidéo est largement plus petite que la bulle de ma compréhension du truc. Parce que t'es obligé, si tu veux vulgariser, t'es obligé au bout d'un moment. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez énervé. Et en plus... c'est une écriture qui est vraiment très difficile. C'est une écriture qui est vraiment, vraiment difficile. Parce qu'il faut faire... Moi, je suis habitué à ça. Moi, tu montes des chiffres binaires, tu montes du code assembleur, ça va, on discute, ça va. Mais il y en a... non, la grande majorité du monde vivant normal... Non, c'est pas possible, en fait. Donc, il faut trouver un équilibre entre... les gens qui sont vraiment experts dans le domaine, et qu'il faut satisfaire, parce que si tu expliques trop facilement, les gens vont te dire « mais c'est quoi cette merde ? Tu te fous de ma gueule, mec c'est trop simplifié, mec c'est pas vrai, mec tu mens, etc. » Il y en a toujours à chaque fois que je fais des vidéos de vulgarisation, mais c'est parce que ils comprennent pas que une vidéo, faut que ça soit explicable pour tout le monde, et puis parfois les trucs, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas parfaitement ça exactement, mais rajouter 2 minutes à la vidéo, tout ça parce que Gentimoté veut que t'aies ça en plus dans ta vidéo, ça sert à rien, je suis désolé. Vraiment, c'est juste pour faire du nerd, et ça c'est pas bien. Et de l'autre côté, les gens qui sont des newbies absolus, qui ont arrêté les maths en 6ème, en 3ème, ou un peu plus tard, et qui eux veulent comprendre, parce qu'en général c'est pas des gens qui ont arrêté les maths parce qu'ils sont... Enfin, il y en a qui sont mauvais, mais en général c'est parce qu'ils sont pas forcément très bons à ça, et parce que la manière dont on fait apprendre les maths, c'est pas ce qui leur plaît. Moi j'ai pas de soucis, moi je m'en sors très bien, mais là, il y en a, ils y arrivent pas, donc faut essayer de l'expliquer, parce que
c'est pas des gens stupides. Ben, foncièrement, ils sont pas stupides, ils aimeraient bien comprendre. Mais c'est juste que, bah, c'est un peu dur, quoi. Donc, faut aussi expliquer ça. Donc, c'est une balance très difficile parce qu'il faut suffisamment répéter et imaginer les choses. En même temps, pas trop, parce que sinon, les gens qui aiment bien, qui sont vraiment experts dans le domaine, ils vont pas aimer. Donc, t'as vraiment... En fait, le problème, c'est que le bottom 15% et le top 15% des gens vont être pas satisfaits, mais au moins, il y a 70% des gens qui vont dire « Ok, j'ai à peu près compris ce que tu veux dire, mon pote. » Et c'était l'important. Et c'est une mission réussie, quoi qu'il en soit. Mais bref, à ce moment-là, c'était pas le cas. À ce moment-là, bah, je fais la vidéo et je prie très fort pour que ça fonctionne. Et je me casse la tête plein de fois sur plein de choses, parce que, dire que racine carrée de x, c'est égal à x puissance 1 demi, une fraction de puissance, pour beaucoup de gens, ça leur fait saigner du nez. Tu peux pas dire ça. Le logarithme, c'est pareil, c'est pas un truc facile. C'est comme l'exponentielle, la tangente, le sinus, le cosinus, c'est pas des choses faciles. Les développements limités, qu'on considérait normalement être dans la vidéo, je les ai jetés. Parce que c'est des principes mathématiques qui sont trop compliqués. Les emplacements mémoire et la gestion de la mémoire et la RAM, j'ai aussi abandonné. Parce que je suis maintenant c'est mort. Mais c'est plein de choix que les gens parfois sont pas très contents de voir en commentaire en disant oui mais je suis pas content machin. Mais parce que j'ai pas le choix mon pote. Parce que sinon, c'est le bordel. Ma vidéo fait 45 minutes et ça intéresse personne. Elle est chiante comme la pluie. Donc voilà, bref. Qu'il en soit, c'est des écritures qui sont vraiment très compliquées. C'est parmi les écritures les plus complexes, avec des écritures à base de changements de scénario, etc. que je fais parfois. Mais ça, c'est vraiment la vulgarisation scientifique, c'est vraiment pas évident. Et je m'en sors souvent plutôt pas trop mal parce que j'arrive bien à imaginer les choses dans ma tête. Donc en général, j'arrive à montrer ces images aux gens que j'ai un peu dans ma tête. Et c'est un peu ça qui se passe. Quoi qu'il en soit, voilà, l'écriture ça a été assez compliqué. Mais en plus, je savais que la vidéo allait rater. Et en fait, ce que je voulais faire à la place, c'est que je voulais un peu raconter, entre guillemets, ma vie en intro. Je voulais faire une longue intro d'à peu près 2 minutes sur la musique Merry Go Round of Life que du château ambulant. Et je voulais raconter en fait l'histoire de moi qui galère à essayer de réussir à expliquer ça. En réalité, en gros, ce que ça devait être, l'introduction, c'est que l'introduction devait se lancer sur un jet de pièces, et une pièce qui tombe, et en gros, pendant ce temps, t'entends moi qui dit pile électronique face informatique, et c'est parce que c'est littéralement comme ça que j'ai fait mes études. Et que j'avais 2 écoles où je savais pas où aller, pour plein de raisons, je vais pas raconter ça sur le long, mais en gros, j'ai tiré une pièce sur les 2 dernières écoles que j'avais, parce que je ne savais pas laquelle prendre, et la pièce a choisi pour moi. Et je voulais commencer là-dessus, expliquer du coup, toute mon école d'ingénieur, un peu les galères, les machins, les trucs un peu sympas, tout ça, expliquer que j'ai très rapidement eu connaissance de ce code, mais que j'ai jamais compris pourquoi cette valeur était aussi importante, et pourquoi elle était là. Et voilà, on parle de galère, et puis il y a un truc qui fait que ça unlock tout, qui est en gros que 0 plus, si vous faites 0,1 plus 0,2 sur un ordinateur, ça fait pas 0,3, mais 0,3 0,000000004. Parce que justement, il y a pour plein de raisons dont j'explique dans la vidéo. Donc allez regarder la vidéo, parce que je vais pas expliquer ici. Quoi qu'il en soit, c'était ce truc où je t'en... Et là je comprends, je refais les calculs, je retrouve la bonne valeur, et voilà, début de la vidéo. Début vraiment de la vidéo que j'allais faire. Au final, cette introduction, j'ai pas pu la faire parce que j'avais pas le temps, et que en fait, je me suis rendu compte très vite que ça bouffait énormément de ma motivation de faire cette vidéo. En fait, c'était un burn-out constant de faire cette vidéo, alors que ça fait un mois que j'avais pas fait de vidéo. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis un connard, faut le dire. En fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais une pause d'1 semaine et demie, voire 2 semaines parfois, quand je suis vraiment un flemmard, entre 2 vidéos. Et puis je mets 2 semaines où je hard rush la vidéo d'après, qui peut parfois durer entre 30 minutes et 1 heure, avec des deadlines quasi intenables, à travailler à peu près entre 12 et 15 heures par jour, que là-dessus, jusqu'à ce qu'elle sorte, et après je refais la même chose. C'est un truc de giga connard, pour la simple et bonne raison que si à un moment je tombe dans les escaliers, la vidéo sort pas. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Mais la réalité, c'est que je tombe malade, je tombe dans les escaliers, j'ai un gros problème dans ma vie, la vidéo sort pas. C'est pas bien, ça. Mais, bref, quoi qu'il en soit, vous allez comprendre, parce que la suite, ce sera toujours des c'est pas bien, et je suis un connard. Et du coup, ça changera. C'est-à-dire que maintenant, je vais prendre un truc beaucoup plus classique, où je travaille du lundi au vendredi 8 heures par jour, et le week-end, je travaillerai pas. Là, ce sera plus classique, plus normal, et je vais faire ça parce que c'était pas possible. Cette vidéo a été vraiment très dure à faire, genre, parce que
Quand t'arrives au niveau où t'as 15 jours pour faire la vidéo, bah t'es en marche forcée en fait. T'as pas le choix de faire cette vidéo, parce que t'as signé pour une sponsor, qui te deadline, et puis au bout d'un moment, faut sortir une vidéo, quoi, merde, genre... Et donc, c'est tout le temps dans la tête. C'est le soir, tu dors pas, parce que tu t'apprends, réfléchis à ta vidéo, et le matin, tu te réveilles, et tu dis, faut que je fasse ma vidéo, et t'es stressé jusqu'au moment où tu vas faire ta vidéo, parce que tu te dis, putain, je perds du temps, là, je suis en train de faire à manger, je perds du temps, là. C'est ce genre de truc, hein, quand même, hein. Donc c'est pas très fun, c'est pas vraiment pas très fun, parce que c'est extrêmement épuisant sur le long terme. Y a pas un temps de pause, y a pas un temps où je vais faire une game de LoL, ça n'existe pas. Je suis pas en train de me... Alors, on met une parenthèse 2 secondes. Oui, il y a plein de métiers qui sont plus durs que ça. Oui, il y a plein de choses. Je suis en train de parler de moi, de machin, etc. Il y a plein de choses qui sont plus dures. Oui, certains travaillent plus, oui, certains machins, etc. Oui, je gagne beaucoup sur ce que je fais. Je dis pas le contraire. J'explique juste pourquoi c'est parfois un peu compliqué. Hein? On est d'accord? On arrête cette parenthèse, vous avez compris, on reprend. Donc quoi qu'il en soit, voilà, faut faire cette vidéo parce que j'ai pas le choix, parce que faut que ça fonctionne. Et en plus, faut que ça fonctionne, faut que je sois performant. Faut pas que j'envoie de la merde. Je peux pas juste poser mes pieds, faire, de toute façon, aujourd'hui, c'est bon, je peux aller tranquille, je m'en bats les couilles, de toute façon, je suis payé à la fin du mois. Bah non, il faut faire une vidéo bien. Si ça se voit, si c'est de la merde, ça va se voir. Et les gens vont... En fait, ce qui est chiant, c'est plus que tout le monde va le dire, en fait, pendant 5-6 jours. Parce que pendant 5-6 jours, à peu près, t'es intéressé par les stats de ta vidéo. Après, c'est bon, la vidéo a fait son bout de chemin, tu sais à peu près si elle a fonctionné ou pas, tranquille. Pendant 5-6 jours, tu vas avoir des centaines de commentaires te disant exactement la même chose si t'as foiré quelque chose. Et ça c'est pas drôle. Parce que ça, c'est chiant au bout d'un moment. Ça, au bout d'un moment, tu fais oui, je sais, j'ai compris. T'es pas obligé de me le dire, sauf que le mec, il le dit parce qu'il l'a vu. Mais il a pas vu qu'il y avait 100 commentaires avant qu'il avait dit. Et donc, bref, faut éviter ça. C'est quand même mieux. Et plus ça vient et plus ça rentre dans ta tête le fait que la vidéo existe, qu'elle doit être sortie, que t'en perds complètement le recul nécessaire. La vidéo, elle rate, m'en branle. Genre, ok, bon, y a un mois de travail qui foire, ok, bon, je ferai la prochaine, elle fonctionnera. En vrai, on s'en fout. Ouais, mais non, quand tu travailles dans la vidéo, quand tu mets un peu ta vie dedans, c'est chiant. Quand tu rates, t'as pas envie de rater. Et moi, je suis un connard encore plus là, mais je suis pas habitué à l'échec. C'est pas quelque chose dont je suis vraiment habitué dans ma vie. C'est-à-dire que ça veut pas dire que je suis trop fort. C'est-à-dire que j'ai toujours su me donner des objectifs que j'allais tenir. Parce que je sais à peu près de quoi je suis capable, et même si je rate dans le court terme, j'abandonne pas facilement. Donc sur le long terme, je réussis. Là, par exemple, la chaîne n'a pas réussi pendant 3 ans. Maintenant, elle est où elle est, hein, je fais 100 000 vues en un jour. Et encore, dans peut-être plusieurs années, sera ridicule par rapport à ce que je ferais, ou pas. On sait pas, ça dépend. Mais c'est pas un échec parce que... est-ce que vous pouvez vraiment considérer ça comme un échec? Vu que j'ai pas abandonné, au bout d'un moment, ça fonctionne. Donc, c'est pas vraiment tant que ça un échec. Mais le truc, c'est que c'est parce que j'ai pas abandonné. Et j'ai tenté, j'ai continué, j'ai avancé, et au bout d'un moment, ça a fonctionné parce que j'ai remis en question, blabla. On va pas refaire le laïus là-dessus parce que ça n'a beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne connais pas ça, en fait, l'échec, vraiment. Donc, quand tu me confrontes à ça, quand je sais dans ma tête que ça va être un échec... déjà, je me set up à rater la vidéo, mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, c'est terrifiant. Parce que beaucoup des gens qui font des vidéos, même si vous regardez même les grandes chaînes, type Ego, Combo, peut-être Cyprien, des trucs comme ça, les gens sont terrifiés de faire des vidéos. Mais terrifiés. Parce que, comme je vous dis, si vous commencez une chaîne YouTube, faites ce que vous voulez, personne vous regarde. Vous allez avoir 10 vues, 100 vues, tout le monde s'en branle. C'est pas un problème, vous faites ce que vous voulez. Là, maintenant, il y a des échéances, ne serait-ce de sponsors, il y a des échéances il y a 100 000 personnes qui t'attendent derrière, ou voire plus. Ça fait chier quand même de te foirer, hein, c'est chiant quand même, hein. Au bout d'un moment, ça pèse un peu. Et moi, c'est que 100 000, là, c'est 500 000, voire 1 million. Et 1 million, ça veut dire que t'as aussi les streamers qui vont dire, oh, pas ouf, ou des gens, peut-être que ça va devenir un mème en mode, ah, il a foiré, etc. Enfin bref. Enfin voilà, quoi, genre, c'est quand même ça. Donc, coup de pression, hein. Et c'était très dur de faire la vidéo, parce que du coup, j'étais constamment épuisé, parce que je dormais pas beaucoup la nuit. Je dormais 6-7 heures par nuit, ce qui est pas beaucoup pour moi. Moi, j'ai besoin de 8 heures. 8 heures, sinon je ne vis pas, en fait. Je suis très nul pour gérer la fatigue. Donc, ça peut vraiment aller très loin, et 6-7 heures sur plus voire 2 heures de délai de sommeil tous les jours pendant plus de 2 semaines, au bout d'un moment, ça fait vraiment très très mal. Genre, c'est vraiment très très dur. Genre, pour moi, c'est vraiment très très dur, en tout cas. Et donc, et en plus, à ça, il faut rajouter que personne n'y croyait.
C'est même pas moi je peux ne pas y croire et tout le monde dit mais non, ce sera bien, si les gens disent c'est bien, j'y crois. Mais j'ai demandé à des gens, Combo en question, il y avait aussi un streamer, je vais le nommer parce que voilà, qui s'appelle Rawin Gobert, parce que je vais le nommer. Si tu passes par là, bah bisous, Combo aussi. Et il y avait des potes aussi, il y avait mon agence, il n'y a pas une seule personne là-dedans, et d'autres streamers, hein, il y a peut-être un peu d'autres streamers, il y a d'autres youtubeurs, etc. Personne, il n'y a pas une personne qui croyait en ce que je faisais. Tout le monde disait, ah bah je risque de pas regarder la vidéo parce qu'elle risque de pas m'intéresser. Parce que moi, je vais pas te dire la valeur qu'a changé le jeu vidéo. Tu vas parler de quoi ta prochaine vidéo? Bah pareil, l'algorithme de la racine carrée inverse rapide. Elle sera nommée sur ce nom-là, voici de quoi ça parle. Et la personne te regarde et est en mode, ça va pas, hein. Ça va pas marcher ton truc, mais c'est quoi cette merde? C'est un peu ça, quoi. Enfin, ils sont pas aussi violents, mais quand t'en reçois plein, et que même toi t'y crois pas en ta vidéo, elle est où la motivation, en fait? Elle est où la motivation de te lever le matin? Bon, c'est pas vraiment le matin, mais... parce que moi, je faisais du 4h midi, maintenant je vais me recaler, parce que c'est pas possible. Dis le mec qui fait ça à 23h56, là, il est 23h56 pendant que je fais ça. Elle est où ta motivation quand personne n'y croit? Quand tout le monde te dit que ça va... Non, en fait. Bah, c'est encore pire, parce que non seulement toi, ça marche pas, mais personne autour de toi te dit que ça fonctionne. Donc, bah, tu fais bon. Bah, on y va. On y va, et... Bah, c'est une marche forcée, parce qu'en plus, j'ai pas le choix de le faire. Je peux pas juste me dire, oh, je m'en branle, je fais 4 heures par jour, ou 8 heures par jour, et après, je peux rien foutre. Non, c'est une marche forcée à 15-16 heures par jour, que sur ça, que toute ta vie est basée là-dessus, pour, bah, un truc qui a pas marché, en fait. Donc moi, là, actuellement, mon objectif à moi, c'était, bon, bah, si elle fait 150 000 vues, c'est pas mal. Bon, actuellement, elle a 111 000 vues. Ça veut pas dire qu'elle s'arrêtera à 150... Ça veut probablement dire qu'elle peut s'arrêter à 150 000 vues, hein, c'est largement possible. Mais la réussite que j'ai eue, c'est que cette vidéo a intéressé les gens. Mon objectif, c'était des gens qui me disent « J'ai pas compris, mais je suis resté jusqu'au bout ». C'est cela que je focus. C'est « Ok, c'était peut-être pas le truc que t'as le mieux compris de ta vie, mais c'était assez intéressant pour que t'y restes. » Et ça, c'était... Après, il y a beaucoup de gens qui ont dit « J'ai compris, c'était une super vulgarisation, etc. » Il y a même un commentaire de YouTube. Mais très gentil, merci beaucoup, c'est très cool, vraiment. C'est toujours très cool d'avoir des commentaires comme ça, surtout quand tu as passé 15 jours à te chier dessus, là-dessus. Non, c'est vraiment difficile, parce que on parle du niveau de stress où c'est mal de tête, tu manges pas. Pas beaucoup, je mangeais vraiment plus beaucoup à la fin. Avant la sortie de la vidéo, je mangeais vraiment plus beaucoup. Et sinon, c'est quand même ça, hein, en termes de stress. Hein, c'est voilà, hein, c'est et toute chose de la vie. Genre moi, tu sais, je peux regarder les infos. On peut me dire qu'il y a eu des meurtres partout. J'en ai rien à foutre. Là, je suis tellement dans un système de oh mon dieu, la vie c'est horrible, je m'en sors pas, que voir que la vie est horrible autre part me faisait vraiment du mal, tu vois. Et c'est pour dire à quel point tu peux vraiment set up ton esprit à ce que tout aille mal. Et quand encore c'est une vidéo, mais quand dans ta vie en général tu te dis c'est de la merde, personne n'y croit, moi j'y crois pas en moi-même, et tu peux tellement te set up à tout foirer en fait. Et c'est là que je me rends compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même ça la terreur de faire une vidéo, hein, parce que c'est quand même le titre de ce truc. C'est terrifiant. Et c'est comme ça pour pas mal de vidéos. En général, c'est moins terrifiant. Celle-là, elle était vraiment terrifiante. Parce que, en plus, il y avait ce problème-là, c'est que la vidéo en tant que telle était assez moche jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de passages où, en fait, il y a 30 secondes d'une image fixe, parce que je suis en mode, ok, je vais animer le hamster ici. Sauf que le hamster, c'est la chose que j'anime en tout dernier. Pour plein de raisons, mais voilà. J'anime en tout dernier parce que non, pour plein de raisons. La raison la plus simple, c'est juste que j'aime bien animer les hamsters en entier. Je fais sur un autre logiciel que mon logiciel de montage. Donc, bah, j'essaie de tout animer en même temps. C'est quand même plus simple. Donc, et en plus, j'avais pas de musique. Et la musique change beaucoup l'appréciation d'une vidéo. Si j'enlève les musiques dans la vidéo, c'est très awkward. C'est assez impressionnant à quel point c'est awkward. Mais du coup, j'étais dans un montage de beaucoup d'images fixes qui sont faits avec une bibliothèque que je maîtrise un peu, d'un code, d'un truc un peu nouveau, etc. Sur un sujet qui n'est pas normal, dont personne ne croit, qui est vulgarisé, mais je sais pas si les gens vont comprendre, parce que j'ai pas la recul de savoir si les gens vont comprendre, et si j'ai assez vulgarisé ou trop vulgarisé, si c'est chiant ou pas. Et du coup, ouais, personne n'y croit, pas ouf. Pas ouf tout ça, hein, c'est vraiment... Et j'ai pas de recul, j'ai vu ma vidéo vraiment, celle que vous avez vue devant vous, je l'ai vue 24 heures avant qu'elle sorte. J'ai vraiment commencé à mettre les musiques, les bruitages et les hamsters 24 heures avant qu'elle sorte. Avant,
c'était la mort du fun, hein. Et donc t'imagines que tu travailles 14 jours sur un truc, c'est la mort du fun, et le dernier jour t'arrives à créer la poudre de magie qui fait que ça rend fun. C'est quand même ça, hein. C'est quand même ça, même l'animation de hamster, il y a beaucoup de blagues, par exemple, j'ai une blague où je te parle d'un poney contre un mur, où il y a un poney qui passe à l'écran, qui se tape le mur, ou les hamsters que j'anime en mode « mais tu serais pas complètement con ?» Et bah tout ça, c'était fait le dernier jour. Donc, faut se rendre compte que vraiment, c'est encore plus terrifiant quand tu sais que ta vidéo c'est de la merde, jusqu'au dernier jour où tu te dis « ah, en fait, elle est bien. » Donc, en fait, ça s'est très vite enlevé dès que j'ai revu la vidéo, j'ai fait « en vrai, il y a quelque chose. En vrai, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est bien, je trouve. Mais ça, c'est un jour avant la sortie de la vidéo, hein. C'est un putain de jour. Pendant ce temps, t'as passé 2 semaines à décider de te dire que ça va être de la merde. Et à abandonner plein de trucs, parce que l'intro, j'ai abandonné alors qu'elle me tenait un peu à cœur de la faire. C'est pas grave, j'en ferai d'autres, c'est pas très grave. J'ai même acheté une caméra pour ça, mais je l'utiliserai pour autre chose, c'est pas grave. Et ouais, non, c'était terrifiant, et encore plus le problème de motivation. Alors là, je vais être un peu technique. Mais en gros, ce qui se passait, c'est que, vous voyez, j'animais avec Manim, comme j'ai dit, pour ma vidéo. Et cette animation, en fait, j'avais besoin qu'elle soit transparente. En gros, qu'il n'y ait que le texte affiché et pas le fond noir. Parce que la vidéo, si vous l'avez pas vue, elle a pas un fond noir, elle a un fond un tout petit peu grisé. Parce que je n'aimais pas le fond totalement noir. Un tout petit peu grisé, c'est plus joli, c'est plus stylé. Et en plus, c'était le fond qui était derrière les pages Wikipédia, ce qui me permettait de les incruster très facilement et que ce soit un peu sympa. Bref, quoi qu'il en soit, c'était comme ça. Donc il fallait que les animations soient transparentes. Donc il y ait juste par exemple, il y a du texte qui s'affiche. Bah, ce texte, il n'y a que ça de la vidéo. Il n'y a pas un fond noir derrière. Et ça... bah, ça veut dire qu'il faut pas que la vidéo soit en point MP4, mais en point mauve. Voilà, c'est une extension différente, c'est une vidéo, c'est juste qu'elle est transparente. Et en fait, quand j'ai importé ça sur Premiere Pro n'est pas du tout, mais alors du tout ça. Mais du tout. Et en fait, il y a un moment où ce qui se passe, c'est que je fais jouer ma vidéo, et il arrive à un moment où en fait, le point mauve en question, bah, il n'arrive pas à render l'image. Qui va dire, bah j'arrive pas à rendre cette image, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et en fait, il arrive tellement pas à render toutes les images du truc, et bah tu vas à 30 images par seconde, du coup il y a 30 erreurs par seconde qui apparaissent, et si t'arrives pas à arrêter le bordel assez rapidement, ou si tu défiles trop rapidement, c'est parce que tu peux défiler un peu comme vous scrollez sur une page, tu peux défiler sur ton truc, et bah d'un seul coup, s'il y a un truc qui fonctionne pas, bah toutes les images vont d'un seul coup se foirer en même temps. Et qu'est-ce que ça fait ? Bah ça fait planter Premiere Pro, ce qui est un peu chiant, mais ça fait redémarrer la carte graphique. Donc les écrans d'un seul coup se mettent en noir, reviennent, tous tes programmes, Firefox il affiche plus correctement, Premiere Pro n'affiche plus, Discord Pro n'affiche plus rien. Donc faut tout redémarrer, tout reprendre. C'est arrivé 72 fois dans les 14 jours. J'ai compté parce qu'en fait c'est pas comptable, mais c'est juste qu'il y a un truc qui permet de savoir combien de fois ça a planté. J'ai un truc sur l'ordi qui permet ça. C'est le journal d'entrée de Windows, bref, on s'en fout. 72 fois. Voilà. Donc, un montage de merde, sur une écriture que je suis pas du tout convaincu, avec personne ne croit en moi, 72 plantages du logiciel de montage qui fait qu'à chaque fois tu dois tout redémarrer. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mais du tout. Alors, est-ce que plus jamais ça ? Non. En vrai, je referai des vidéos comme ça. Parce que déjà, ça intéresse les gens. En fait, je pense que on sous-estime largement la capacité des gens à être curieux. L'école a enlevé la curiosité de certaines personnes. Certains adorent ça, parce en fait, ça dépend des profs à qui vous avez. Il y a des profs qui sont tellement bons que vous êtes trop contents qu'ils soient là, et c'est trop cool, etc. Et j'estime pouvoir être capable d'être un de ces profs. C'est-à-dire que j'arrive à m'en sortir en général en vidéo, et en vrai, dans la vraie vie, je pourrais faire à peu près pareil. Les gens ont toujours été contents quand j'ai essayé de faire apprendre des trucs. Donc why not ? Mais, donc, pourquoi pas avancer ça, quoi. Mais, le truc, c'est que ouais, l'école a enlevé beaucoup la curiosité des gens, et du coup, on sous-estime le fait que les gens sont très curieux des trucs très poussés, en fait. Surtout les trucs très poussés. Il y a beaucoup de gens qui aiment les choses qui sont au-delà de leur horizon, et auxquelles on te dit, regarde ça, c'est super joli, ça. Ça, tu l'as jamais vu. Et ça, c'est trop beau, ça. Et ça, c'est super cool. Parce que tu te dis, putain, j'arrive à montrer des trucs ridiculement complexes à des gens, et ça va. Et il y a même des gens, je suis très content d'avoir aussi avoir
je suis très content aussi d'avoir eu le respect des gens qui travaillent aussi dans l'informatique ou des profs qui font ça. Parce qu'il y a des profs qui disent ah, c'est très cool que je montre ça à mes élèves, etc. Et t'es en mode merde, j'ai réussi au point où même des gens qui essayent d'apprendre disent eh, mais c'est un super moyen d'apprendre en vrai, je vais le faire aussi, je vais essayer de le montrer aussi. Et ça, tu te dis waouh, tu te dis quand même, c'est un succès. Voilà, on peut être content sur ça. Mais bon, ça valait pas la terreur que ça a été, hein, donc vraiment. Mais au moins, j'ai beaucoup appris comment fonctionne Manime, j'ai beaucoup appris comment faire une vidéo comme ça, et en général, vous le savez, comme beaucoup de choses, la première fois, c'est toujours très long. Sauf une. Vous savez de quoi je parle. Les premières fois, c'est souvent très très long à faire. Et du coup, bah ouais, tu peux prendre 70 heures à faire un truc, et puis la prochaine fois, bah tu prendras que 20 heures. Parce qu'en fait, bah maintenant tu sais comment faire, tu comprends les mécaniques, tu comprends comment gérer ça, etc. Les problèmes, machin, tout ça. Sauf que là, bah, c'était une découverte entière, donc bah, imaginez le bordel. Donc voilà, c'était la vidéo. C'était terrifiant. Et la vidéo, en final, d'ailleurs, il faut savoir que j'étais en mode la vidéo ne doit pas faire plus de 20 minutes. Parce que j'étais en mode c'est déjà assez dur comme ça, je veux pas qu'elle traîne trop longtemps, et puis en plus, ce serait trop long à monter. Elle dure 26 minutes. Donc je me suis foiré. Mais bon, on fait comme on peut. Et il y a des gens qui sont aussi, d'ailleurs, je vais passer par là-dessus, mais il y a des gens aussi qui se sont un peu embêtés, parce que je le vois, c'est la première fois que je vois les commentaires autant qui montrent le timecode de la fin de la sponsor, etc. Et les gens qui sont embêtés du fait que la sponsor dure extrêmement longtemps. Et la sponsor dure 2 minutes. Ce qui est la sponsor la plus longue de ma chaîne. Et déjà, je débite extrêmement vite. C'est-à-dire que en moyenne, je vais à 220-230 mots par seconde, 260 dans les vidéos, je vais le plus rapidement, et là, je vais aller à 290 mots par seconde. Ça paraît pas beaucoup, mais l'augmentation paraît pas énorme, c'est beaucoup plus vite. Y a pas de respiration, c'est c'est vraiment très très rapide. Et en fait, c'est parce que j'avais tellement de choses à dire que bah faut avancer, et du coup ça dure 2 minutes. Et c'est 2 minutes de sponsor parce que le truc c'est que le sponsor, j'étais setup pour rater une vidéo, le sponsor je vais lui graisser la patte quand même, hein, c'est marrant, mais j'allais pas non plus le mec lui faire une vidéo, une sponsor d'une minute, allez démerde-toi, j'en ai rien à foutre. Bon, voilà quoi, et puis il y avait beaucoup de choses à dire. Et en vrai, les demandes étaient assez... J'ai fait, je crois, j'ai demandé 60%, j'ai complété 60% les demandes du sponsor tellement c'était ridicule. Mais c'est ridicule parce que ils préfèrent t'en donner trop et que tu pioches dedans plutôt que t'en donner pas assez, que tu sois dans la merde, ça c'est pas comment gérer, etc. Donc c'est pas vraiment une faute gigantesque de leur part, loin de là. Mais bref, du coup c'est une des sponsors les plus longues. Et j'en suis désolé, et ça continuera comme ça, il y aura d'autres sponsors parce que bah, je vis de ça. Alors tu pourrais me dire oui, tu pourrais être un peu vite des revenus. En théorie je pourrais, mais c'est short de fou quand même, hein, parce que c'est quand même short. Hein, avec les sponsors c'est pas short du tout, mais bon, en même temps je vais pas me sous-vendre, hein, donc c'est un peu la complexité du truc. Sans les sponsors, bah je vis à peu près un SMIC et quelques. Avec sponsor, je vis à peu près un salaire d'ingénieur plus. C'est un peu le problème, je vais pas me sous-vendre. Hein. Au bout d'un moment, si je vous fais une sponsor de 1 ou 2 minutes... Merde quoi, il faut qu'il y ait une raison, genre faut que j'en gagne quelque chose, parce que sinon, si en plus moi j'y gagne pas grand chose, ce serait ridicule. Donc, qu'il en soit, voilà, et il y avait des gens, ça c'est un truc que j'ai pas mis dans mon plan, mais c'est intéressant, donc on y va. Il y a des gens qui me disent, ouais mais tu pourrais faire autre chose, on pourrait t'aider sur Patreon, on pourrait faire des dons, etc. Je refuse ça parce que j'ai une vision purement capitaliste de la chose. Je suis une société de production de vidéos, qui par hasard est sur YouTube, parce que bah c'est la plateforme qui marche mieux, mais j'aurais pu faire ça, j'exagère, mais j'aurais pu faire ça à la télé, enfin, voilà, vous comprenez très bien que ça pourrait être autre chose, ou sur Dailymotion, 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 énorme, bref, quoi qu'il en soit, la production de vidéos, ouais, bah, en fait, faut qu'elle soit rentable sans vous, en fait, enfin, dans le sens où sans vous, elle est pas rentable, parce que y a pas de sponsor, mais je veux pas que l'argent vienne de vous. Parce que c'est pas à vous de gérer ça, en fait. Vous payez déjà votre entrée avec une publicité, ou la sponsor. Pas besoin de plus. Et c'est gratuit pour vous, ça prend juste du temps. Bon, le temps c'est de l'argent, mais bon, on se comprend. Quoi qu'il en soit, bah, c'est quand même beaucoup mieux pour moi d'avoir ma chaîne qui dit, les gars, moi je m'en sors tranquille.
Vous inquiétez pas, pendant 1 an on est tranquille, j'avance tout droit, et vous aurez qu'à regarder les vidéos. Pas besoin de payer, pas besoin de vous sentir mal parce que vous me devez de l'argent, enfin vous me devez de l'argent. Vous voulez donner de l'argent mais vous pouvez pas, voilà, vous sentez obligé de le faire, etc. Non. Je suis une société de production, bon, j'exagère, mais bon, j'ai pas trop d'autres termes, donc voilà, je veux pas être pompeux dans l'histoire, mais je suis une société de production, je gagne de l'argent, mais j'ai pas à vous demander. Parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Enfin, c'est pas comme ça, selon moi, que ça doit fonctionner. Alors après, il y en a qui font via le crowdfunding, et c'est très bien. Il y en a qui demandent de l'argent aux gens, et c'est très bien, mais c'est pas une situation que j'ai envie d'avoir. Parce qu'en plus, moi, si je pars en vacances, je pars en vacances avec les sponsors. Parce que c'est les sponsors qui m'ont donné ça, et qui permettent que moi, je gagne de l'argent. C'est pas lié à vous. Alors que si vous me donnez de l'argent, c'est au cours de partir en vacances, c'est au cours d'acheter une voiture, c'est au cours de... Enfin, je sais pas, genre... Vous comprenez que c'est bizarre, moi j'ai cette vision-là. Donc, purement capitaliste, ma société faut qu'elle soit rentable. Je la rentabilise comme ça. C'est un moindre mal, et sincèrement, ça va à peu près à tout le monde. Et puis, je vous mets ça entre parenthèses, mais il y a des extensions qui existent pour bloquer les sponsors. Mais bref, enfin pas pour bloquer, mais pour pouvoir les passer. Et vous inquiétez pas, j'utilise ça aussi. Genre, en vrai, j'en fais, regardez-les, c'est quand même mieux si vous les aimez bien, si elles sont fun, si elles sont rendues intéressantes par le mec qui l'a fait, regardez-les. Mais si ça vous emmerde, prenez une extension, genre, voilà quoi, c'est pas... Mais bon, si vous êtes sur mobile, bon courage, je suis désolé. Et en fait, en général d'ailleurs, j'essaie de vous simplifier la vie, parce que quand la sponsor se finit, je mets un tout petit peu de temps de flottement avec un écran noir, et la musique commence à arriver avant de commencer la vidéo, pour que vous compreniez que c'est à ce moment-là, et que si vous tapotez sur l'écran là avec les plus 10 secondes, ou plus 5, ça dépend comment vous avez setup le truc, plus 10 secondes, parce que vous pouvez le setup, vous arrivez sur l'écran noir, vous dites ok c'est bon, ça va commencer. Là, c'est un peu l'idée. C'est un peu comme au cinéma, voilà, les sociétés de production qui arrivent en mode waouh, Magimax, waouh, 20th Century, etc., Universal, tout ça. Et voilà, j'essaie de faire à peu près pareil avec un écran noir juste avant pour essayer que vous ayez le temps de vous dire c'est bon. Bref, voilà, c'était une parenthèse complètement aléatoire, mais c'était important d'en parler, parce que voilà, je le vois arriver, c'était au moins intéressant. Donc, ce type de vidéo de vulgarisation scientifique ne réarrivera pas avant un bout de temps, parce que j'ai pas de sujet, tout simplement. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont liés à ça. Mais pourquoi pas un jour? En fait, j'ai plein de trucs à la con que je note sur mon téléphone, mais j'en ferai jamais des vidéos, parce que c'est des trucs, vraiment, c'est des trucs random, mais pourquoi pas un jour peut-être en trouver à faire quelque chose, etc. Mais ça qui est cool, c'est que je me permets, et ce que je ne regrette pas, c'est que ma chaîne a la capacité d'être un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont random. The Beginner's Guide, Wikipédia, Undertale parfois, puis après ça peut être sur Reddit, puis après ça peut être sur un truc d'informatique ultra compliqué. Et en fait l'idée c'est ça, c'est que j'ai toujours voulu faire ça sur mes vidéos, d'être un peu random et de jamais être prévisible. Parce que ça me permet d'éviter d'être en mode « Ah, ça change, c'est bizarre et tout ». Genre par exemple, Ego a dû faire une petite marche, un petit virage forcé. Le fait que maintenant il a fait de l'e-sport, il a fait de l'e-sport et un peu de speedrun. Maintenant il va faire autre chose. Et c'est voilà, il a fait un virage forcé avec le jeu de la vie. Avant il faisait que du speedrun, moi je m'en fous, genre là la vidéo qui est sortie, oui c'est une prise de risque. Mais c'est une prise de risque très relative parce qu'au final, voilà. Et au final, les vidéos, elles sont tellement tout le temps différentes que bon, le voilà me paraissait un peu rude comme fin. Je préférais rajouter des mots derrière. Donc voilà, c'est à peu près tous les problèmes qu'on peut avoir dans une vidéo qui sont liés à une seule vidéo. C'est à peu près tout ce qu'on a eu. Et les deux prochaines seront plus good et plus faciles à faire. Celle-là a été vraiment dure, mais moi j'ai toujours été intéressé par les trucs scientifiques. Je suis toujours un grand fan de ce que fait y penser. Science étonnante, j'ai énormément regardé Vsauce, Veritasium, tout ce comme ça. C'est aussi grâce à ça que j'ai des connaissances scientifiques, et aussi grâce largement aux maths que j'ai pu faire, etc. Mais il y a ça, et on continuera un jour, mais voilà. Donc pas plus jamais ça, mais autrement. C'est vraiment... Je sais que c'est très difficile, et beaucoup de gens diront « Bah oui, connard, c'est évident », mais il faut avoir un emploi du temps. En fait, moi, quand j'avais un stage, quand j'étais en études, je travaillais d'8h à 18h, donc ma vidéo, je la faisais de 18h à 21h, et puis le jour, j'avais des trucs à faire, et la demi-nuit ou le soir, je faisais ça. Et le week-end aussi, comme ça, j'avais un planning forcé. Sauf que dès que t'es plus en planning forcé, tu fais un peu ce que tu veux. Et ça dérive, et tu fais de la merde et tout.
gardez un planning sérieux, genre ça vous enlève tellement de problèmes et de stress et de trucs de merde, etc. Parce que la sponsor, voilà quoi, j'ai dû la décaler aussi, c'est quand même un peu chiant, tu viens voir un peu penaud en mode bon bah écoutez, la vidéo elle sortira pas au bon moment parce que je suis nul à chier, genre. Je suis désolé, mais c'est pas vrai, mais genre voilà quoi, tu te dis bah j'ai été une merde, donc bon. Bref, putain, ça fait 54 minutes du coup que je parle de ça, mais il y avait beaucoup de choses à unpack. C'est 2 fois la durée de la vidéo, mais voilà, vous avez au moins un peu l'idée. On va continuer sur 2 trucs qui seront du coup plus courts, mais au final voilà, je vais juste boire, parce que vous vous rendez compte que ça fait à peu près 50 minutes que j'ai pas bu, donc je vais boire et j'arrive. Alors, le deuxième truc dont je voulais parler, c'était le dark side du storytelling et son mème, qui était en fait un truc un peu rigolo que je vois, c'est que comme beaucoup de fois je le dis, mais ça évolue et c'est rigolo à voir et j'aime bien voir ça parce que moi je m'en fous, je fais mon truc de mon côté et puis les gens sont contents ou pas, c'est pas, j'essaie de faire de mon mieux pour que tout le monde soit content. Mais le storytelling, comme je dis, c'est une méta et comme magnifique méta, eh bien il y a un début hein, avec les précurseurs, puis un peloton avec plein de gens qui vont faire la même chose en même temps, puis une fin où tout le monde va commencer, le public va commencer à être dégoûté, et seulement certains subsisteront. Certains, ceux qui auront qui auront su évoluer, changer, être différents des gens, être différents des autres, et être meilleurs que les autres en général, ce qui n'est pas du tout évident. Et quand tu fais partie de ces gens-là, je vais considérer un peu que j'en fais partie. Bah t'en chies un peu parfois, parce que ça veut dire que tu dois donner quand même encore beaucoup de travail, genre je me considère, ça va, mais je me considère pas comme arrivé à bon port, quoi, genre il y a encore un peu de chemin avant de se dire ok c'est bon, je suis tranquille, quoi. Le chemin en question, j'irai à 250 000, 300 000 abonnés, et ouais, à peu près autant de vues. Là on peut se dire qu'on est à peu près tranquille à partir de là. Et je dirais ça et quand j'y serai, si un jour j'y suis. Ce sera pas le cas, enfin bref. Je le penserai plus. Mais bon, peut-être que je me repasserai ça. Quoi qu'il en soit, on arrive un peu au niveau, je vois que ça saoule les gens. Enfin, il y a une partie des gens que ça saoule. Et c'est un peu rigolo parce qu'on commence à arriver sur un peu un espèce de dark side que je vois un peu, qui m'embête. Mais que j'avais déjà parlé sur la dernière podcast, je me rends compte. Mais qui est vraiment... on commence à vraiment avoir du storytelling pour tout et pour rien. Et surtout, il y a vraiment des gens qui font ça, mais avec des mauvaises intentions, et ça se voit, et c'est terrible. Je vois beaucoup de gens qui font des vidéos qui sont pseudo-travaillés sur des sujets de merde, ou des très mauvais sujets, ou vraiment des sujets vraiment pas bien travaillés, en se disant, bah de toute façon, tant que c'est une minia et tant que ça fait storytelling, ça va faire des vues. Et ça, c'est très très chiant à regarder. Je vais pas donner des noms, parce que j'ai pas de nom à donner, parce que je suis pas une chasse aux sorcières. Mais quoi qu'il en soit, ça se voit, je le vois de plus en plus. Il y a vraiment 2 types de chaînes. Il y a des chaînes où tu vois qu'il y a des gens qui sont passionnés derrière, qui essayent vraiment de s'en sortir et qui le font de cette manière parce que bah, c'est celle qui fonctionne le mieux, mais d'un côté, ils aiment bien aussi ce qu'ils font. Et il y en a d'autres qui vraiment avancent avec les mauvaises raisons et ça se voit. Les gars, ça se voit. Je vais être honnête, les gars, ça se voit vraiment. Parce que vous faites des titres vraiment trop putaclic, des miniatures vraiment too much, des trucs vraiment sur les choses qui n'ont mais alors vraiment rien à voir avec la réalité. T'es obligé d'être un peu sensationnel sur le storytelling, enfin, sur des vidéos en général. Enfin, si t'es pas convaincu de ce que tu racontes, tu vas pas convaincre quelqu'un et parfois faut être un peu plus que convaincu. Bon, bah voilà, c'est les choses, c'est comme ça. Mais là, c'est vraiment, il y a des gens qui font vraiment too much et ça se sent qu'ils essayent de fonctionner. Mais ce qui est bien, et dont je suis assez fier du public en général, c'est que le public ne se fait pas avoir par ça. Il y a aucune chaîne que je connais qui fonctionne bien et auquel je me dis, la personne derrière a des mauvaises envies, des mauvaises motivations. Je dis pas que j'en ai des bonnes, je dis juste que, en fait, moi je fais des vidéos et au passage je suis connu. Mais c'est parce que je dois être connu pour vivre en fait de ça, et parce que j'ai envie que le plus en plus de gens le sachent. C'est cool aussi d'avoir des gens qui te suivent, machin, des commentaires, tout ça. Mais moi au bout d'un certain moment, j'aime pas être le centre de l'attention, ça me gêne. Quand je vois trop de commentaires positifs, et c'est très bien, faites-le, parce que c'est cool aussi, mais c'est un peu gênant. Mais il y en a d'autres qui attendent que ça, et c'est uniquement leur but. C'est pas genre juste, ah oui, il y a ça aussi au passage, parce que si je voulais vraiment être connu, bah je montrerais ma tête. Voilà.
pas plus compliqué que ça. Et il y a vraiment des gens qui le font pour être connus, et du coup, ils font des vidéos qui sont largement en dents de scie. C'est assez embêtant de voir ça. Des vidéos qui sont en dents de scie chez les gens, parce qu'ils font des vidéos qui tentent ultra putaclic, et qui n'ont pas vraiment d'âme, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'essaye, ne serait-ce qu'avec les hamsters ou quelque chose, de donner une certaine âme à la vidéo. Qu'elle soit pas juste que ce soit moi qui la fasse. Pas un random texte que tout le monde pourrait faire. C'est ma vidéo, c'est ma manière de faire. Et il y a des gens qui l'ont pas, mais qui essaient de la chercher et qui au bout d'un moment la trouvent. Et il y en a qui ne l'ont pas et qui n'essayent pas de la chercher, qui font des vidéos pour faire des vidéos et pour essayer de fonctionner. Et ça, c'est très triste. Et ça, il y en a. Il y en a, mais le public ne sait pas avoir, et ça, je suis plutôt content. Et une leçon que moi j'ai, et que j'ai remarqué là, du coup, il n'y a pas si longtemps, c'est que, par exemple, mes top 3 de vidéos actuellement, mes meilleures vidéos dans les derniers mois, c'est Wikipédia, The Beginner's Guide, et la vidéo que je viens de sortir. C'est un des meilleurs débuts de ma chaîne. Un des meilleurs. On est dans le entre 3e et 4e. C'est quand même un truc de fou que les vidéos avec les sujets les plus random, qui sont liés uniquement avec moi qui ai envie de parler de trucs parce que je trouve ça rigolo et fun, ou parce que ou parce que parfois j'ai un côté nerd très très fort, pas énorme mais un peu quand même, et bah c'est ça qui fonctionne. Et c'est au moins une certaine dose d'espoir de me dire, bah les gens, ils aiment bien regarder... Bon, déjà, j'ai calculé pour que ça fonctionne, hein, encore une fois, mais les gens aiment bien voir ce genre de vidéos, aiment bien avoir ce genre de truc, ce genre de contenu où vraiment ça sort de nulle part et ça fonctionne bien. Et c'est là où je vais en venir sur le mème en question que j'avais vu. J'essaierai peut-être de le link, je sais pas comment je vais faire pour le link. Je l'ai même pas mis sur mon écran, je suis vraiment une merde. C'est-à-dire que j'aurais pu le mettre sur mon écran, comme ça, au moins, j'évite de meubler comme je suis en train de faire, en train de scroll pour essayer de retrouver le mème en question. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver, vraiment. Vous inquiétez pas, j'irai le retrouver. Voilà, c'est bon, je l'ai. C'est un mème que j'essaierai de vous mettre en description de storytelling, où tu vois en fait tout ce que font les storytellers. Et en question, c'est les jeux auxquels les storytellers ont parlé. Donc, Zelda Breath of the Wild, j'ai pas fait. From Software, j'ai pas fait. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Dans Dark Souls, j'en parlerai probablement très peu parce que beaucoup de gens en ont fait et que moi ça m'intéresse pas. Celeste, ça j'ai fait. Minecraft, ça j'ai fait. The Witcher, j'ai pas fait. Undertale, Pokémon, Hollow Knight, ouais, mais j'ai pas aimé le jeu. Journey, League of Legends, j'ai fait, un peu beaucoup même, Rocket League, j'ai fait, Call of Duty, m'en bat les couilles, The Last of Us, Fortnite, Persona 5, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Ubisoft et Super Smash Bros. Donc voilà, ça c'est vraiment vous reconnaîtrez forcément les storytellers là-dedans. Et je trouve ça très très drôle. Et il y a d'autres trucs, il y a le texte aussi qui est très drôle, et qui est un mème qui vraiment montre un peu maintenant ce que c'est devenu en fait, et ce que ça devient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Et le premier truc qui me fait beaucoup rire, c'est ne pas être une parodie du genre challenge impossible. Et c'est vrai que beaucoup sont une parodie, et j'en ai fait partie, et j'en fais un peu moins, j'essaie d'en faire moins partie avec les vidéos que je sors aussi, mais vraiment en fait, le storytelling, c'est une case où je me dis, ouais, mais c'est pas tellement une case, parce que, vous savez, les gens, ils sont tous différents, ils font tout... Non, en vrai, beaucoup de gens font la même chose au final, beaucoup de gens font les mêmes types de trucs, et beaucoup de vidéos storytelling commencent un peu avec la même intro, commencent un peu avec les mêmes musiques, et c'est du coup un peu rigolo. Il y a des succès Zelda / From Software comme si ta vie en dépendait. Ça n'est pas mon cas, mais je vois très bien de quoi on parle. Il y a la difficulté, ça on dirait presque que c'est focus sur moi, parce que j'ai littéralement fait une vidéo nommée l'enfer de la difficulté. Le speedrun, ça c'est facile aussi comme sujet, faut pas déconner. Que ça suce dans les commentaires, c'est vrai. C'est vrai que les commentaires des storytellers, c'est très rigolo. Parce que les commentaires des storytellers, c'est souvent des gens qui sont très 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 élogieux. Très 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 élogieux. J'ai rarement vu des vidéos avec autant d'éloges. Des types de vidéos. Ah, c'est très cool, hein. Vraiment, ça fait des vidéos qui sont ultra commentées, hein, par rapport à même les plus grosses chaînes. Quand tu regardes en ratio vues-commentaires, il y en a certains que je défonce, hein. Et c'est très rigolo à voir, du coup, ça a créé une communauté ultra active. Et je sais pas trop pourquoi, parce qu'en réalité, c'est quand même des vidéos très fermées, genre, à part ces podcasts, si je sortais que les vidéos, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucun lien avec moi, parce que j'ai pas montré mon visage, et la seule chose que vous avez, c'est que j'ai une mascotte mignonne.
Mais c'est tout. Genre, y a rien. Y a que dalle. Et pour autant, les gens sont actifs, les gens aiment, les gens poussent. Et ça, c'est rigolo. Je sais pas trop pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et sujet qu'on a déjà vu 1000 fois, ça aussi, ça c'est vrai. Ça, Minecraft, il faut arrêter, les gars. Hein. Vraiment. Vraiment. Arrêtez. Moi, j'en ai fait 2. J'en ai fait une parce que c'était pour parler justement des chiffres binaires et de comment ça fonctionne le bruit de Perlin et tout. Et c'était plus une excuse. Et la deuxième, c'est pour parler de la chute du milieu dans son Minecraft parce que ça me cassait les couilles. Mais il y a les Minecraft c'est ennuyant, pourquoi vous vous intéressez plus aux jeux vidéo, etc. Faut arrêter. Faut vraiment, vraiment, vraiment. Ça sert à rien. En fait, en plus, vous êtes pas pertinent. Vraiment. Je préfère vous le dire, vous êtes en général pas pertinent. Je sais que je viens de te faire des ennemis, hein. Ce podcast a beaucoup changé, là. Je suis en train d'énumérer un mème, mais en même temps, la réacte d'un mème comme ça par moi-même, c'est par quelqu'un qui s'y connaisse, enfin qui travaille là-dedans, c'est au moins un peu rigolo. Est-ce que vous connaissez, donc ça c'est entre guillemets, et ça c'est vrai que les intros de youtubeurs qui font est-ce que vous connaissez, c'est très une parodie du genre, ouais. Mentionner la liberté, ce que je n'ai pas vraiment beaucoup fait. Parler des Battle Pass slash jeu vidéo va mal. Ça là, le jeu vidéo va mal, il y a beaucoup de gens qui en parlent et je ne sais pas pourquoi. Le jeu vidéo va pas si mal que ça, il est jamais allé aussi bien même. Mais c'est juste que vous regardez au mauvais endroit, genre vous regardez les AAA, vous regardez les trucs machin. En réalité, le jeu vidéo va bien, genre. Faut arrêter de dire oui, vous vous ennuyez, pourquoi les jeux vidéo sont ennuyants, pourquoi machin. Non, vous grandissez les gars, c'est tout, arrêtez. Et du coup, vous draguez une communauté qui est juste... J'allais dire mineur, mais même pas, je sais pas pourquoi je t'ai... Putain, les youtubeurs. Il y a une communauté qui est qui arrive à la majorité, voire qui a une début de vingtaine, et qui, du coup, a un peu la désillusion de la vie, parce que la vie, c'est souvent de la merde, et l'enfance, c'était quand même sympa, et t'arrives après à ce passage-là, et donc du coup, c'est sûr que, parler du jeu vidéo va mal, de vous ennuyer, de machin... Non les gars, vous êtes juste dans une pseudo-nostalgie qui fonctionne pas vraiment. Dans 10 ans, vous direz pareil, mais pour dans 10 ans, et vous diriez, je suis pas exactement de la concordance des temps de cette phrase, qu'il y avait 10 ans, c'est trop cool, regardez machin. S'il vous plaît, restez concentrés. Et mot random au milieu de la miniature, ça c'est bien vrai. Ça j'en ai fait, j'ai très vite abandonné. J'avais fait ça sur 3 vidéos, puis j'ai très vite abandonné parce que je trouve ça nul à chier, au final, parce que ça marchait pas du tout. Et que, en fait, c'est pas du tout dans mon style, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et c'est très drôle, des trucs genre terrifiants, terribles, impossibles. Et des speedruns ou des trucs comme ça, je sais que ça existe beaucoup. Et d'un côté, quand tu vois ça, c'est un peu rigolo. Et superlatif choisi au hasard, c'est vrai. J'en parle, ça, les superlatifs, vous savez. Si vous avez déjà vu le podcast, vous savez forcément. Les vocal fry et la TGR. Donc les vocal fry, pour ceux qui savent pas, c'est les... ouais. Donc, en fait... et des trucs comme ça. C'est plus des choses comme ça, et c'est des choses qui sont calculées. Et beaucoup dans le storytelling font ça. En général, c'est parce que c'est plus facile de rythmer mes phrases avec ça, parce que je parle comme ça se voit un peu quand même. Je parle comme ça, donc c'est plus simple pour moi de les rythmer comme ça. Et je fais quand même, je considère pas le faire énormément, mais on peut pas dire que je le fais pas. Et extrapolation du sujet pour raconter sa vie, ça putain, ça je l'ai vu, mais en même temps, c'est une des seules manières dans ces vidéos-là de créer une personnalité. C'est la manière la plus facile pour un storyteller de créer de la personnalité, c'est raconter sa vie. Dire ouais, moi j'ai eu ça, moi il y a eu machin, moi ce jeu m'a fait ça, moi machin, etc. Parce que ça crée forcément tu te rapproches forcément de ta communauté, ou en tout cas des gens qui te regardent, et ça crée une forme d'empathie, du coup les gens resteront plus, regarderont plus, et c'est pas forcément volontairement fait pour ça, mais ça arrive, ça existe. Et ça existe parce que les gens le font involontairement, je pense. Ou un petit peu, mais ils s'en rendent pas compte. Et il y a aussi... ça me fait beaucoup... Ce message, ce truc me fait beaucoup rire, mes yeux du perso barré, là. Si vous connaissez le milieu, vous savez très bien de quoi ça parle. C'est les miniatures où il y a vraiment genre un personnage qui fait souvent un peu peur ou qui est un peu bizarre avec les yeux barrés. Ça, c'est Combo qui avait commencé à faire ça pour les ravager. Et tout le monde recopie ça. C'est impressionnant à quel point les gens le font, alors que je me dis, mais putain de merde,
s'il y a bien un truc que moi je ferais pas, c'est ça, parce que c'est sa signature à lui en fait. Les gens se rendent pas compte que justement, les gens ont leur signature sur leur miniature, moi j'en ai pas trop, en tout cas je trouve pas trop, je trouve que ça va, il y a un style à peu près commun, mais pas vraiment, mais voilà, c'est plus un truc soit dessiné, soit un peu photomonté, mais on essaie de se rapprocher de ça. Combo, lui, il était dans la crasse pendant un moment. Pendant un moment, il était dans les vidéos, c'est un autre storyteller, parce qu'ils savent pas. Il était qui a 400 000 ou 500 000 abonnés. Et il était plus vraiment dans le truc crasseux, dans le truc vraiment avec du dégueulasse, avec de la rouille, avec du sang, avec des trucs comme ça, avec des personnages qui font flipper, etc. Et ça, c'était sa signature. Et je sais pas pourquoi les gens le reprennent, c'est un truc de fou. Et donc j'ai continué sur les miniatures IA, que je n'ai fait qu'une seule fois, mais il y a beaucoup de miniatures IA parce que c'est... En fait, c'est parce que c'est les seules vidéos actuellement sur YouTube qui sont faites par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui essayent d'avoir des miniatures stylées parce que c'est une des marques de qualité, on va dire, du storytelling qui était d'avoir des miniatures stylées. Sauf que les miniatures stylées, ça coûte de l'argent. Et quand t'as pas le talent, bah t'as pas le talent, hein. C'est comme ça. Et les miniatures en plus ont pas mal évolué en termes de skill. Hein. Maintenant, entre le début du storytelling et maintenant, je trouve que quand même, putain, les miniatures sont quand même un peu meilleures. Hein. Et il y a beaucoup plus de concurrence. Et il y a beaucoup de gens qui ont apporté beaucoup d'idées, qui ont été pris par d'autres, qui ont été machin, etc. Tout ça. Et ouais, du coup, c'est quelque chose qui est très très utilisé, mais c'est parce que t'as pas le choix pour un petit youtubeur d'essayer de faire des miniatures stylées. C'est quand même la meilleure moyen de le faire. Et du coup, il y a deux miniatures IA. Il y a une miniature IA. Il y a une seule miniature qui est en IA. Une seule miniature qui est en IA chez moi. Et du coup, mettre la musique de GTA 4. Ça, j'ai jamais mis la musique de GTA 4. Celeste Original Soundtrack 03 Résurrection. Ça, j'ai utilisé beaucoup de fois et j'ai l'impression que c'est un peu mis sur ma gueule. Je sais pas si ce même, en fait, me tape dessus ou pas, mais je pense qu'un peu quand même. Je pense qu'il y a au moins un ou deux trucs qui viennent de moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup utilisé cette musique. Si vous la connaissez pas, vous devez la connaître. C'est Celeste Original Soundtrack 03 Résurrection. Je le redis pour ceux qui veulent aller chercher. Et c'est une musique que vous connaissez, forcément. Parce que vous l'avez déjà vue, déjà entendue, etc. Elle est beaucoup utilisée. Et le dernier mot, c'est ça suce la scène indé pour montrer que les jeux vidéo... c'est ça. Ça suce la scène indé pour montrer que des jeux que tout le monde connaît. Ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est qu'il y a beaucoup dans le storytelling un truc de noblesse du jeu vidéo, tu vois. Ah, jeu vidéo, c'est noble, c'est stylé, regardez, c'est beau, etc. Machin. Et c'est un peu rigolo. C'est vrai que j'en fais partie, alors qu'en vrai, j'en ai un peu rien. IRL, j'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est un peu beaucoup utilisé. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est très rigolo. C'est rigolo. Mais c'est un mème, du coup, qui vraiment, j'aime beaucoup ces mèmes. Si vous en avez d'autres, bah faites-les, parce que c'est trop cool à voir. Mais ça montre un peu tous les trucs tout ce que cette méta crée, toutes les choses que ça fait. Et si ça encore, bah dans l'absolu, ça fait pas beaucoup de mal. C'est vraiment les gens qui le poussent à l'extrême et pour les mauvaises raisons et qui s'en foutent beaucoup, qui rendent ça vraiment un peu horrible. Qui font quand c'est fait avec les mauvaises raisons, ça se voit et c'est terrible. Enfin en tout cas quand tu connais un peu comment faire une vidéo, je trouve qu'il y a des choses ça se voit parfois. Mais je pense qu'aussi en tant que viewer ça se voit, sinon les gens marcheraient pas autant. Et comme je le dis, une des marques de si une chaîne de storytelling est de bonne qualité ou pas, c'est son nombre d'abonnés par rapport à son nombre de vues. Si une chaîne fait 50 000, 100 000, 250 000, 200 000, 300 000 vues et qu'elle a 4 fois moins d'abonnés et qu'elle stagne à 4 fois moins d'abonnés, il y a peut-être réflexion à faire. Il y a peut-être que les gens regardent la vidéo parce qu'ils trouvent la miniature et le truc cool, mais il y a un problème. Mais les gens le diront pas. Et ça... Heureusement, j'ai pas l'impression de trop d'en faire partie, parce que je gagne entre 8 et 10 000 abonnés par mois. Du coup, ça monte relativement vite. Mais j'ai vu des gens qui continuent à stagner à un nombre d'abonnés alors qu'ils font beaucoup de vues, parce que leur contenu est pas assez de bonne qualité, mais personne leur dit en fait. Parce que les gens regardent, disent ouais c'est cool, mais ils iront pas plus loin. C'est pas... En fait, le problème du storytelling, et c'est là que c'est dur, c'est que tous les sujets sont différents. Et pour faire abonner quelqu'un, il faut être tellement bon que la personne se dit « Ok, je veux pas non seulement aimer cette vidéo, mais voir ce qu'il va faire après. » Et ça, putain, ça c'est pas évident. Ça c'est vraiment pas évident. Et j'arrive à m'en sortir régulièrement, pas tout le temps. Il y a des vidéos qui marchent moins bien que d'autres et qui font moins d'abonnés. Portal en question, en tête. Mais voilà, c'est vraiment la marque pour les gens qui réussissent à faire des vues, de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, je vais finir sur ce... Parce qu'on est déjà à plus d'1h13. Enfin, peut-être un des podcasts les plus longs. Et je commence à voir ma voix qui a... Je l'entends. Elle est un peu moins... Elle est un peu... Il y a des problèmes. Je pense à beaucoup parler.
Et je vais finir sur la timeline de The Great Review parce que ça m'avait intéressé comme sujet. Alors pour ceux qui ne savent pas, The Great Review a sorti une vidéo sur le DLC d'Outer Wilds. Je l'ai pas regardé, pourquoi? Parce que j'en ai rien à branler d'Outer Wilds, je trouve que c'est un jeu complètement osef et qui est beaucoup trop hypé. Voilà, vous avez mon avis sur la question, comme ça au moins c'est direct et gratuit. Je n'irai pas plus loin sur mon avis, je n'ai pas vraiment d'argument à donner plus que ça, c'est un avis, mes goûts et mes couleurs. Et The Great Review a sorti une vidéo sur le DLC de Outer Wilds et a 2-3 jours avant envoyé sur Twitter sa timeline. Donc The Great Review, un des plus grands storytellers français en termes d'abonnés et de vues. Pas en termes de qualité, mais on en parlera autre part. Enfin, pas en termes de qualité. Il est très bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très bien de partout, en fait. Je trouve vraiment que maintenant, il s'est fait pas mal rattraper par la plupart des gens et qu'il a pas trop évolué dans ce qu'il fait. Ce qui est pas si pire, au final, il fait son style et il fait son truc. Mais il a pas beaucoup évolué et du coup, il s'est pas mal rattrapé par les autres. Mais c'est un autre débat. Et du coup, il a lancé sa timeline. Et cette timeline, du coup, c'est le montage en question. Voilà à quoi il ressemble. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, sur Premiere Pro, il y a plusieurs pistes de vidéos. Donc là où on met la vidéo, par exemple, si vous mettez une vidéo en fond, je sais pas, n'importe un gameplay, et si vous mettez un texte au-dessus, vous devrez avoir une deuxième piste vidéo pour mettre au-dessus le texte. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez mettre deux vidéos ensemble, ou si vous voulez faire, je sais pas, des vidéos coupées en 4, là, comme une en haut à gauche, une en haut à droite, etc., eh bien vous aurez besoin de 4 pistes de montage. Parce que vous mettrez 4 vidéos en même temps ou dans le même moment de vidéo. Et il y a les audios en bas, donc, et il y a les pistes audio. Donc si vous voulez mettre un bruitage, une musique et votre voix off, ça prendra deux pistes audio. Vous mettez un bruitage, vous avez une troisième. Si vous mettez plusieurs bruitages en même temps, il faudra une quatrième, etc., etc. Vous avez compris. Quoi qu'il en soit, lui, il avait montré sa timeline et elle était très intéressante. Parce que peu de gens le voient ça, mais parce que quand t'es pas habitué, tu le vois pas beaucoup. Mais en gros, sa piste de montage déjà durait 2h30, comme sa vidéo. Et surtout, en fait, il y avait 5 pistes audio. Donc de la musique, sa voix off et quelques bruitages. Ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus, voilà. Ma dernière vidéo contient 3 ou 4 pistes audio, je crois, grand max. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il contient une seule piste vidéo avec rien d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est juste une vidéo. C'est juste un truc. Une vidéo, tu vois. Et la suite, la vidéo d'après. Et la vidéo d'après. Et la vidéo d'après. Et la vidéo d'après. Et c'est tout. Pas de texte. Pas d'animation. Pas de calque d'effets. Alors, un calque d'effets, c'est en gros, c'est là où on met les effets. Genre, par exemple, je sais pas, par exemple, ce qu'on appelle une aberration chromatique. Donc, en gros, le rouge et le bleu de la vidéo est un peu décalé par rapport au vrai truc. Du coup, ça donne un peu cet effet que c'est comme les gens qui sont sonnés ou un peu bourrés, comme on fait au cinéma. Ça s'appelle une aberration chromatique. Il n'y a pas ces effets-là. Il n'y a pas de calque d'effet. Il n'y a pas d'effet. C'est littéralement des vidéos mises bout à bout. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de storytellers qui font pas ça. Moi, je fais ça à peu près. Je suis pas loin de ça. C'est-à-dire que en gros, mes montages sont extrêmement simples, voire même simplistes. Il y a ma voix off, la musique et les vidéos. C'est tout. C'est la première fois dans une vidéo que je mets des bruitages, la dernière. La première fois que j'en mets régulièrement et volontairement. Les autres, jamais. Parce que je trouve que ma voix et la musique prennent assez de place pour qu'il n'y ait pas plus que ça. Après, c'est too much. Mais ça montre à quel point, en fait, tu peux faire des vidéos de 2h30. T'as pas besoin d'être ultra fort en montage. Moi, je fais pas des trucs de fou non plus. Il y a des storytellers que je connais. Je vais dire le nom parce qu'il me connaît et il le sait. Par exemple, Sgoat. SGAUTH, pour ceux qui sont intéressés. Qui, lui, monte énormément ses vidéos. C'est 12 pistes vidéo, parfois 12 pistes audio. C'est beaucoup de montage. Bon, c'est juste parce qu'il fait des montages très bordéliques, mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup. Et c'est très intéressant de voir les différents extrêmes. Si on regarde une piste de montage, par exemple, bon, pas des dernières vidéos d'Ego, parce que Ego, c'est un peu amélioré, ça pas amélioré, mais c'est amélioré en montage, dans le sens où il y a beaucoup plus d'effets de montage, mais amélioré dans le sens où il y en a plus, ça veut pas dire que c'est mieux, mais c'est amélioré, c'est un autre style. Mais les pistes, il y a beaucoup de pistes qui sont extrêmement simples, et The Great Review est le meilleur exemple. Vraiment, dans le storytelling, c'est impressionnant à quel point on peut faire des vidéos travaillées juste parce qu'on a une voix bien posée, un texte bien écrit, des musiques bien mises, et c'est tout.
Parce que trouver des vidéos en 1080p ou streamer des vidéos en 1080p, maintenant, vous pouvez quasiment tous le faire. C'est un peu dur pour des PC qui ont un peu du mal, et puis bon, pas le faire dans les nouveaux jeux qui viennent de sortir, mais vous pouvez le faire dans pas mal de jeux, et trouver des gameplays sur internet. Et moi, j'utilisais beaucoup de gameplay sur internet, maintenant je le fais moins, mais avant, j'utilisais énormément de gameplay sur internet. Et ça, bah, c'est pas dur, au final. Enfin, si, c'est... En fait, ce qui est très dur, c'est la maîtrise du rythme. Il y a beaucoup de storytellers qui ont extrêmement peur du silence. Alors que c'est pas très grave, genre mettre 2 minutes de... Justement, faire respirer sa vidéo, c'est cool, c'est important. Si je mets un silence, par exemple, pour boire de l'eau... Bah, c'est pas très grave, ça peut vous faire partir. Bon, bah voilà. Bah, c'est vrai pareil, vous avez vu quand je time comment je bois de l'eau. Bah c'est vrai pareil, les vidéos en storytelling n'ont pas besoin d'un truc de fou. Et d'un montage de fou, de toujours être en mode les clés. Et c'est bien, c'est un beau counter par rapport au fit and fun qui était beaucoup trop présent et qui était beaucoup trop les clés, regardez le montage, waouh. C'était, au bout d'un moment c'est insupportable, moi ça m'insupporte. Et c'est cool d'avoir des vidéos comme ça. Le storytelling apporte beaucoup de choses pas super... Enfin, des choses pas super ouf, mais beaucoup de choses très bien aussi. Et je trouve que c'est beaucoup plus positif que négatif, parce que ça force les gens à commencer à faire des vidéos, mais des vidéos bien, et pas faire du fit and fun, du gaming, qui sont des choses, certes, pas vraiment très dures, mais qui au final le sont vraiment, parce que bah, y a beaucoup de gens qui le font, c'est très simple d'accès, mais à master et à rendre vraiment intéressant, c'est difficile. Le storytelling est un peu comme ça. Mais sauf que tu peux quand même mieux t'en sortir et puis ça crée plus de vidéos plus travaillées. C'était quand même ça à la base. C'était des YouTube, c'était créer des vidéos. Et c'est cool, enfin des vidéos de vidéastes, ou partager des vidéos. Alors ça peut être des vidéos pas travaillées et un peu fun, ou soit peut être des vidéos travaillées vraiment voilà, fouillées, intéressées, etc. Et c'est l'idée. Et c'est tout à fait l'idée de ce genre de vidéos. Et ouais, bah du coup, c'est bien. Manger du storytelling, c'est bien, pas trop quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Moi, je vais être honnête, je regarde plus vraiment. Mais parce que j'en fais, donc en manger encore plus quand je travaille pas, c'est insupportable au bout d'un moment. Et puis tu passes ton temps à analyser les autres. Mais comme les timelines des autres personnes. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça a vraiment... Ça se voit, ne serait-ce que dans le montage, la simplicité que tu peux avoir, et pour autant ça fonctionne. Bref, sur ceci, ça fait plus d'1h20 que je parle. C'était plutôt un bon épisode, je suis plutôt content de cet épisode. Il y a les 2 derniers épisodes, je trouvais ça pas ouf, mais là j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup d'informations, au moins un peu importantes, au moins un peu utiles, et un peu fun aussi. Je suis pas parti dans l'explication d'un mème, vraiment, c'est terrible. Mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Quand je me disais que je l'avais fait, j'allais le faire, je suis en mode, ok, je vais faire un truc facile, rapide, là, machin et tout. Mais au final, non, c'était plutôt bien. Ça a duré plutôt plus de temps que je pensais. Le temps est passé plutôt vite pour moi qui parlais. J'espère que pour vous aussi. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce sera encore disponible sur Apple Podcasts et tout, et Spotify et tout. Je mettrai toujours la musique de Jazz. Si ça vous embête, dites-le. J'ai eu aucun commentaire disant ça, donc je continue à la mettre. Mais si ça vous embête, dites-le. Sur ceci, eh bien, pour moi, il est temps... de faire autre chose, de disparaître. On se retrouve probablement le mois prochain, peut-être. Je sais pas vraiment, probablement le mois prochain pour un autre podcast, parce que j'aurai pas grand chose à dire d'ici là, je ferai ma vidéo, et j'ai déjà dit beaucoup de choses ici, donc y a pas vraiment plus à dire. Quoi qu'il en soit, eh bien, faites des vidéos, regardez-en, n'ayez pas trop peur de ce que vous faites, tout le monde se chie dessus de toute façon, n'ayez pas, donc c'est pas grave. Si vous avez peur, c'est pas si grave. Et puis, sur ceci, force à ce que vous faites. Bonne continuation sur ce que vous faites, bonne nuit ou bonne journée, et des bisous.